Le gouvernement a lancé une consultation citoyenne sur les distances d'épandage des pesticides entre les champs et les habitations. Il y a deux choix dans cette consultation citoyenne. Laisser la peur prendre le dessus ou réfléchir et s'intéresser au fond du sujet. Allons-y pas à pas. Premier épisode, qu'est-ce qu'un pesticide ? Faut-il interdire les pesticides ? Les pesticides sont-ils dangereux ? Je suis incapable de répondre à cette question et d'ailleurs, personne n'est capable d'y répondre. Pourquoi ? Eh bien parce que les pesticides, ça ne veut rien dire. C'est un mot qui est aussi général que les médicaments. On est tous d'accord qu'il serait idiot de vouloir interdire les médicaments après un accident sur un antidiabétique. Les pesticides, ce sont plusieurs classes de produits. Des herbicides, le plus connu et le plus vendu en France, c'est le glyphosate. Des insecticides, des mollucides, des régulateurs de croissance, des végétaux, et puis des fongicides et des bactéricides. Les fongicides servent à lutter contre des champignons et des moisissures. Certains de ces champignons sur l'alimentation sont mortels pour l'homme. C'est le cas de l'ergot de seigle. Les fongicides et les herbicides sont les produits phytosanitaires les plus utilisés en France. En 2017, on a consommé en France près de 70 000 tonnes de ces produits phytosanitaires au total. Si l'on rapporte ce tonnage de produits phytosanitaires à la surface agricole en France, la France est dans la moyenne européenne de l'utilisation et elle est plutôt dans le bas du classement au niveau mondial. Il est important de comprendre que chaque produit a son rôle propre. Des herbicides, par exemple, ne tuent pas les insectes. Il ne sert pas à ça. Son rôle, c'est de désherber. Chaque produit a une toxicité potentielle qui lui est propre. Et d'ailleurs, chaque produit est évalué séparément par les autorités sanitaires. Car oui, ces produits reçoivent une autorisation de mise sur le marché de la part d'une autorité sanitaire indépendante. En France, elle s'appelle l'ANSES. Et cette ANSES, elle fixe aussi des conditions d'utilisation dans une notice. Cela explique comment on doit utiliser ce produit près ou loin des cours d'eau, des humains, vis-à-vis des animaux. L'ANSES n'est pas particulièrement cool. En 2019, elle a déjà retiré près de 160 autorisations de mise sur le marché à des produits phytosanitaires et dans le même temps, elle n'en a autorisé que 21 nouveaux. Aucun pesticide n'est un produit anodin. Ce sont des substances actives, elles nécessitent des précautions d'usage, exactement comme les produits d'entretien de votre maison ou comme la peinture de votre salon. Si l'on reprend notre comparaison avec les médicaments, il y a autant de différences entre deux produits phytosanitaires qu'entre de l'aspirine et une chimiothérapie. Première étape, on arrête de parler des pesticides comme d'un tout. Cela ne sert qu'à une chose, cela sert à faire peur. Et la peur n'a jamais aidé à prendre de bonnes décisions.